comment arrêter d'être une personne gênante, ou du moins comment arrêter d'avoir l'air d'être une personne gênante. En tant que personne qui a fait beaucoup d'anxiété sociale et qui s'est sentie gênante avec absolument toutes les personnes qui a fréquenté, je vais vous donner mes meilleurs tips. Déjà, la première chose, la plus importante à comprendre, c'est qu'il n'y a pas quelque chose en soi qui est gênant. Les choses ne sont gênantes que quand tu penses qu'elles sont gênantes. Tout ce qui compte, c'est l'énergie que tu vas mettre dans ce que tu fais. Si toi, dans ta tête, quand tu fais quelque chose, t'as l'impression que c'est gênant. Si dès que tu vas dire quelque chose ou faire quelque chose, tu dis oh là là, j'ai l'air bizarre, oh là là, j'ai l'air gênante, tu vas donner cette énergie que les autres vont ressentir, même si on s'en rend pas forcément compte, et qui va donner cette aura gênante. Donc la chose principale sur laquelle il faut que tu te concentres, c'est qu'il faut que tu te détendes quand tu fais quelque chose. Et je sais que c'est pas forcément simple, mais c'est vraiment ça qui va tout changer. Plus tu vas faire tes actions dans la détente, dans l'apaisement, moins t'auras l'air bizarre. Je vous donne un exemple, je suis sûre que vous allez être d'accord. S'il y a quelqu'un qui tombe dans la rue et qui se met à pleurer et qui se met à être trop mal, etc. Et comme la personne réagit comme ça par rapport à sa gêne, vous allez trouver ça gênant. Alors que si une personne tombe, que c'est hyper drôle, que elle-même elle se met à rigoler parce que ça la fait rire, vous allez trouver la situation drôle et pas gênante. Ou du moins beaucoup moins gênante que si la personne avait eu quelconque autre réaction. Autre exemple, quelqu'un se met à bégayer sur une phrase. Là il va commencer à grave stresser, à se renfermer sur lui-même, à être trop mal et que carrément ça fait des blancs, etc. Ça va devenir gênant. Malgré elle parce qu'elle s'en rend pas forcément compte. Mais par contre si la personne elle commence à bégayer et qu'elle commence à dire oh purée j'arrive pas à parler aujourd'hui et qu'elle montre en fait qu'elle prend la situation avec légèreté, genre juste c'est drôle, ce sera pas gênant parce que la personne prend la situation avec légèreté. Donc faites la même chose, rigolez de vous, faites de l'autodérision. Rien n'est aussi grave que ce qu'on peut croire, mais vraiment même se taper la honte, c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde. Tant que ça ne peut avoir aucune conséquence sur ta vie dans 3 ans, on s'en fiche totalement. Deuxième chose, arrête d'essayer de vouloir combler tous les trous dès que t'as une conversation avec quelqu'un et qu'il y a un petit blanc. Avoir des blancs avec certaines personnes, c'est normal, on devrait grave le normaliser, je trouve. Avant, j'étais justement ce genre de personne qui cherchait à dire plein de choses parce que je me disais oh là là, mais la personne va trouver que je suis pas intéressante, etc. Maintenant, j'ai retourné le truc dans ma tête et en fait, j'ai remarqué que quand je me sens pas mal avec quelqu'un, quand il y a des blancs, c'est que la personne, je la vois un petit peu comme une safe place. Et donc maintenant, ce que je me dis dans ma tête quand j'ai un blanc avec quelqu'un, je me dis ok, la personne elle peut être à l'aise avec moi et qu'il y ait des blancs, donc elle va me voir comme une safe place. Vraiment, je vous jure, c'est pas si grave. Et en fait, plus vous allez chercher à combler les trous, plus vous allez rendre la situation gênante parce que ça va se sentir. C'est encore une question d'énergie où on se rend pas forcément compte, mais plus tu vas forcer, plus ce sera gênant parce que ce sera pas naturel. Là, dans ce cas-là, t'auras l'air d'être une personne un petit peu bizarre. Et même dites-vous que dans tous les cas, c'est hyper normal qu'il y ait pas forcément tout le temps quelque chose d'hyper pertinent à dire. On s'en fiche. Maintenant, si t'as quand même envie d'être une personne intéressante et que tu veux des petits tips pour avoir de meilleures conversations avec les gens, il faut juste poser des questions ouvertes principalement. Si tu poses des questions qui se terminent par oui ou par non, ça va créer de conversations. Par exemple, tu vas aller parler à quelqu'un de ta classe et tu vas aller lui dire du coup t'aimes bien la classe, la personne va te répondre oui ou non parce qu'il n'y a pas forcément autre chose à dire. Alors que si tu dis tu penses quoi de la classe, là va te faire une phrase et tu vas pouvoir rebondir sur ce que la personne dit. Il y a un truc qui m'aide aussi beaucoup pour me sentir moins gênée, moins embarrassée quand je vais fréquenter des personnes que je connais pas forcément et que du coup je suis stressée, c'est que juste avant d'aller les voir, je vais mettre ma meilleure playlist ou alors je vais appeler ma mère, quelqu'un de proche avec qui je me sens grave à l'aise. Comme ça, je dirige mes pensées vers les pensées positives, je les distrais et j'évite de me mettre dans un brouhaha de pensées négatives qui vont faire que je vais être stressée, embarrassée quand je vais être en face des gens. Et puis si juste avant, j'appelle quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, avec qui je me sens moi-même, ça va m'aider à me sentir moi-même avec